Au sommaire de ce numéro, notre soutien à la liberté d'expression, l'actu collège avec le projet choral, la rétrospective de la fin d'année 2014 et pour finir l'actu geek. Suite aux attentats survenus à Paris, l'équipe du Club Journal soutient la liberté d'expression et les familles des victimes. Tanguy a interviewé pour nous Lucie qui a participé à la manifestation à Nevers. Bonjour à tous, je suis avec Lucie pour son interview. Elle a participé à une manifestation en hommage à Charlie Hebdo à Nevers. Pourquoi as-tu participé à cette manifestation ? J'ai participé à cette manifestation donc à Nevers pour rendre hommage aux personnes qui ont été tuées durant l'attentat de Charlie Hebdo et pour soutenir donc, les familles et proches des décédés. Quelle a été ta première réaction quand tu as appris J'étais très choquée comme tout le monde je pense et attristée donc, pour ce que devaient ressentir les familles et proches des victimes. À aucun moment tu as eu peur ou Si, forcément, comme tout le monde, je pense aussi. J'ai été assez apeurée et voilà quoi. Tu disais Charlie Hebdo avant ou tu en avais entendu parler J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais lu Charlie Hebdo. Tu as vu déjà quelques-unes un peu Oui, j'ai vu plusieurs caricatures, plusieurs dessins. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Non, pas plus que ça. Enfin, non. Quelle a été l'ambiance de la manifestation? Il y avait un esprit très respectueux qui régnait et les personnes étaient très soudées. Et il y avait notamment plusieurs tranches d'âge, donc ça partait des tout petits jusqu'aux personnes les plus âgées. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites au collège? Comme tous les établissements de France, on a fait la minute de silence à midi. Et en art plastique, il y a plusieurs projets qui ont été faits, notamment en crayon avec marqué « Je suis Charlie » dessus, plusieurs affiches et d'autres œuvres comme ça qui rendent hommage à « Je suis Charlie ». Ok. T'en penses quoi de tout ça au final? Je pense que c'est bien, oui, d'utiliser la liberté d'expression, et de s'en servir. Et je trouve ça très bien que des élèves du collège nous fassent ça. Merci Lucie pour ce témoignage. De rien. Maintenant, l'actu collège avec tout d'abord le projet choral et l'interview de Madame Osterman par Morgane. Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Madame Osterman, professeure d'éducation musicale et du projet choral. Bonjour Madame. Bonjour. Quel est le projet choral de cette année? Alors cette année c'est un projet de musique celtique avec des musiciens qui vont nous accompagner pour le spectacle Celtic Berich. D'accord. Combien d'élèves du collège participent à la chorale? Ici à Donzy, vous êtes 25 en tout, filles et garçons. Quel autre collège participe au projet? Alors, il y a le collège Clotillier de Cône, l'autre collège de Cône, celui de Fourchambault et aussi le dernier c'est Prémery avec Donzy. D'accord. Y aura-t-il des concerts? Oui, il va y avoir 2 concerts. Le 26 mai, ce sera à la Chaussade, à Cône-sur-Loire. Et le 2 juin, ce sera à Nevers. Bien. Pourquoi êtes-vous venu à Donzy? Y a-t-il des raisons par rapport à l'enseignement que vous avez été muté ou c'est plus personnel? J'ai demandé une mutation, donc j'ai demandé à être mutée dans la Nièvre pour des raisons familiales. Et donc j'ai obtenu ce poste-là qui était libre. D'accord. Avez-vous apprécié votre accueil au collège? Oui, énormément. J'ai été très bien accueillie, autant par les élèves que par les professeurs ou l'administration également. Merci.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. À bientôt. Merci Morgane. Paul est allé à la rencontre de Monsieur Poirier pour en savoir plus sur le club réalisation manuelle. Bonjour, aujourd'hui je serai interviewé Monsieur Poirier, professeur de techno dans sa salle, pour lui poser des questions sur la DP3, c'est-à-dire découverte professionnelle 3 heures, mais aussi sur l'atelier réalisation manuelle. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous. En quoi consiste la DP3? La DP3, ça consiste en la découverte des parcours de formation des établissements scolaires. On travaille en fait sur les métiers, sur les activités qui sont développées, les tâches à réaliser. On voit aussi l'orientation à la fin de la 3e. Et on essaie d'apprendre justement à s'intégrer dans le milieu professionnel. D'accord. Et l'atelier réalisation manuelle? Alors là c'est différent, c'est un club qu'on a ouvert le mardi midi, les élèves de 6e. Donc en moyenne ils sont une dizaine par midi. Donc là sur le premier trimestre nous avons réalisé des horloges à partir de disques vinyles. Donc je vous en apporte un exemple, je peux peut-être le montrer à la caméra. Oui, si vous voulez. Donc on a utilisé un vinyle avec un mécanisme d'horloge. Voilà. On a usiné des chiffres avec le Charlie Robot. Et après on a collé tout ça. On a aussi inséré une image qu'on a prise sur Internet. Commençons par la DP3. Quels sont vos projets pour cette année pour la DP3? Alors cette année, au premier trimestre, nous avons réalisé un panneau sur le métier de l'environnement. Ce panneau a été installé dans l'atrium du collège de façon à ce qu'il soit disponible pour tous les élèves de l'établissement. Donc c'est un panneau qui répertorie en fait les métiers qui sont liés à l'environnement avec donc les débouchés possibles, le salaire indicatif par métier, mais aussi les formations que l'on doit suivre justement pour intégrer ces corps de métiers-là. Voilà, là sur le deuxième trimestre, nous allons travailler sur l'entretien d'embauche, sur la conception d'un CV, sur la production d'une lettre de motivation. Voilà. D'accord. Pensez-vous que vous allez... pour l'atelier réalisation manuelle, quels seront vos projets? Alors pour le deuxième trimestre, nous allons réaliser une lampe à partir d'objets de récupération. Donc principalement des objets qui seront en bois. Voilà. L'idée c'est de partir de rien, de se faire quelque chose de très agréable à jeu. D'accord. Merci pour toutes ces précisions et je redonne l'antenne à Sybille. Merci Paul. Nous retrouvons Charles pour une présentation de l'atelier cirque. Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'atelier cirque qui se déroule tous les jeudis en S1, organisé par Monsieur Bialou, notre prof de sport. Leur projet cette année est de monter un spectacle de cirque en ayant des productions sur le théâtre et des jeux de clowns. Les différentes activités sont le jonglage, l'équilibre et le théâtre. Au tout début, 45 élèves participaient, mais maintenant, ils ne sont plus qu'une vingtaine. Une séance se déroule de la manière 2 à 3 groupes en jonglage ou équilibre et un groupe avec Madame Evelyne Fanier. Monsieur Bialou travaille avec cette intervenante qui est metteur en scène et comédienne. Selon Monsieur Bialou, il y aura un spectacle en juillet lors de la soirée du collège. À suivre. Merci Charles. Et maintenant, voici la rétrospective de la fin d'année 2014. Aujourd'hui sur notre plateau, Hippolyte Picard est présent pour nous parler de la cérémonie du 11 novembre. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Peux-tu nous parler de cette cérémonie, comment s'est-elle déroulée? On s'est d'abord retrouvés au cimetière de Nancy, où on a rendu hommage à des anciens combattants qui n'étaient pas de Nancy. On a déposé une gerbe de fleurs sur leur tombe. Quel est son but? Quel est le but de cette cérémonie? Le but de cette cérémonie était de rendre hommage aux anciens combattants et de montrer aux jeunes ce qui s'est passé lors de cette guerre. D'accord. Et combien étiez-vous à peu près présents? Nous étions à peu près une cinquantaine devant la place de la mairie. Puis dans le cimetière, on était un peu loin. Merci Hippolyte pour ce reportage. De rien. Nous avons participé à un voyage en Allemagne, en forêt noire du 11
14 décembre 2014. Ce voyage a été organisé par Madame Coiffard. Lors de ce voyage, nous avons découvert le quartier Vauban à Freiburg. Nous avons également visité une soufflerie de verre, les plus hautes cascades d'Allemagne et les marchés de Noël de Freiburg et Strasbourg. Une exposition de ce voyage a eu lieu le 15 janvier au soir. Lors de cette soirée, des affiches ont été réalisées et des parents ont apporté un buffet. Fin décembre, un repas de Noël a été organisé par le collège. Voici le menu. En entrée, assiette de la mer ou caprice du terroir. Au plat, magret de canard et sauce au foie gras accompagnée de pommes pain et d'un fagot d'haricots verts. Puis des fromages et enfin en dessert, délit caramel ou croustillant au chocolat ou un gâteau mangue framboise. Ah, c'était super, les cuisiniers ont très bien travaillé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Tu peux nous dire un petit peu? Du magret de canard. En entrée, il y avait du saumon filet. Ensuite, avec le magret de canard, il y avait des pommes pain, du fromage et quelques desserts. Très délicieux. Merci. Je vous en prie. Nous accueillons notre chroniqueuse Hélène qui va nous faire découvrir deux personnes célèbres. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour une seconde chronique culture sur les noms de classe. Je commence par Niki de Saint-Phal. Elle était une artiste peintre et sculptrice du XXe siècle. Elle a fait partie du mouvement artistique du nouveau réalisme. Elle a également soutenu plusieurs causes comme celle du sida, des malades atteints du sida. Puis Nelson Mandela. Il a lutté toute sa vie contre la domination blanche en Afrique du Sud. Il a également passé 27 années de sa vie en prison. Puis il fut président de la République de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Merci Hélène pour cette chronique. Tu Geek, Pierre est ici sur notre plateau pour nous présenter un jeu vidéo. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. J'ai testé pour vous Assassin's Creed Rogue, sorti en novembre 2014, pour vous raconter brièvement le scénario. Quel est le déroulement de ce jeu? Ce jeu se déroule en 2 étapes. Dans la première étape, vous êtes un assassin à la recherche de la pomme d'Adam. Et dans la deuxième étape, vous êtes un templier qui se venge sur des assassins qui vous ont tout appris. Dans la première étape, comme je vous ai dit, vous êtes un assassin à la recherche de la pomme d'Adam et mettez la vie des Anglais en danger. Dans la deuxième étape, vous êtes un templier qui se venge sur les assassins qui vous ont tout appris. Comment l'as-tu trouvé? J'ai trouvé ce jeu très court, mais avec une image superbe. Merci Pierre. Notre rubrique sport. Mercredi 21 janvier après-midi, à Nevers, a eu lieu le championnat départemental de foot du NSS. Le collège de Donzy est allé jusqu'en finale, mais s'est incliné 3-0 face au collège des Loges de Nevers. Ils ont donc remporté la médaille d'argent. Félicitations à eux pour leur parcours. Des nouvelles du FSE. Depuis la rentrée de septembre, la vente des pains a rapporté 185 €. Le FSE a financé une partie du voyage en Allemagne, la somme de 1027 €. Et l'achat d'un écran d'affichage de 191 €. Le FSE organise une soirée dansante le vendredi 20 février de 18 h à 23 h au collège au prix de 5 €. Des tickets de tombola sont vendus au prix de 2 €. Le premier prix est une tablette numérique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain numéro.